Bonsoir, bonjour, bienvenue pour la carte conseil en 5 minutes pour la journée du jeudi 2 juin 2022. Avant la carte conseil, je dois vous dire que je suis très contente parce que je vais enfin avoir un cabinet. Alors, je vais continuer à faire les lectures d'âme et les soins énergétiques à distance si besoin, mais j'ai un cabinet, je vais bientôt je suis en train de l'aménager là, je suis comme une petite fille qui vient d'avoir son cadeau à Noël, je suis trop contente. Je suis en train de l'aménager, de le faire tout beau, tout confortable pour pouvoir vous recevoir. Alors vous recevoir, vous qui habitez dans le Finistère. Et voilà, un petit cocon bien sympathique, bien chaleureux et un peu dépaysant et en même temps très zen. Voilà, pour faire les lectures des annales akashiques, pour faire des guidances aussi avec les cartes oracles et pour faire des soins énergétiques. Donc je suis super contente. Dès qu'il sera bien installé, je vous le dirai bien sûr, je vous tiendrai au courant. Normalement, je commence, j'ai prévu de commencer mercredi prochain qui vient là, donc le 8 juin. J'ai prévu que tout soit aménagé pour le 8 juin. Voilà. Donc, n'hésitez pas, si vous habitez le Finistère et que vous avez envie d'une lecture d'âme ou d'un soin ou d'une guidance, n'hésitez pas à prendre contact avec moi. Il y a toujours l'adresse mail en bas sous la vidéo, dans le descriptif. Et puis, je vois que ça fait déjà presque 2 minutes que je discute. Donc, j'y vais pour la carte conseil. Donc, pour le 2 juin, nous allons demander un conseil à la douce Kuan Yin. C'est parti. Alors, je ne sais plus laquelle prendre. C'est celle-là. Ok, d'accord. Là. Alors, oh, une très belle carte. La dynastie de la mère divine. La mère divine. Waouh. La source divine d'amour, la mère, la matrice créatrice. Ça parle aussi du féminin sacré. Pour celles et ceux qui ont besoin de renouer avec leur féminin sacré, renouer ou faire la paix avec leur féminin sacré. Il y en a qui font la paix avec leur masculin sacré, mais il y en a qui ont besoin de faire la paix avec leur féminin sacré, avec la mère aussi. Peut-être que des personnes parmi vous ont besoin de renouer le contact avec leur mère, ou de se réconcilier, ou je ne sais pas. Il y a quelque chose avec la mère. Il y a peut-être des personnes aussi parmi vous qui souhaiteraient être mères ou des personnes qui sont mères et qui doutent de leur capacité à être mère, peut-être. Hein, ça ouvre un éventail. Euh, c'est, c'est une carte qui est là pour rassurer, pour dire que la mère divine, notre mère, la mère de l'univers, est toujours là et nous aime toujours, nous aime en permanence. Elle nous apporte tout ce dont nous avons besoin, à nous d'accueillir et de remercier. La mère divine nous prend soin de nous comme toute maman prend soin de ses enfants. Donc c'est déjà une carte pour rassurer, pour dire vous ne manquerez jamais de rien, je suis là, demandez-moi et je vous donne ce dont vous avez besoin. Il y a déjà ce message-là. Il y a le message donc de reconnexion, de renouer ou de pardonner à une mère, à une maman, ou à une personne qui a été comme une maman pour vous. Euh, la reconnexion avec le féminin sacré. Et puis je vais prendre le livret pour voir s'il y a un message supplémentaire. Alors, c'est marrant parce que cette carte porte le numéro 8. Le 8, quand on fait le 8 couché, c'est le signe de l'infini. Donc, l'amour de la mère divine est infini. Hein? Alors, qu'est-ce que nous dit de plus la douce Kuan Yin?
Le seul souhait de la déesse mère divine est que tous les êtres soient libres spirituellement. Donc pas de gourou, pas de maître. La liberté, c'est à l'intérieur qu'elle se trouve parce que c'est notre liberté de penser, c'est notre contact, notre intuition avec notre contact avec notre moi supérieur. Elle nous demande de réaliser notre véritable nature, d'être authentique donc, d'aimer notre propre divinité. Oui, parce que nous sommes des êtres divins dans un corps de chair. Nous sommes une émanation de la source divine d'amour. Nous nous sommes incarnés pour vivre des expériences et bien comprendre l'amour inconditionnel. Et donc c'est ce qu'elle nous demande, aimer notre propre divinité. En nous aimant, nous, on aime le tout, puisque nous faisons partie du tout. L'illumination est l'aboutissement de plusieurs étapes, plusieurs petites étapes, chacune d'elles semblable à une goutte d'eau s'unissant en un océan de paix, de prise de conscience, d'amour et d'unité intérieure. Vous voyez ce que je vous disais, l'unité. Un océan qui dissout la peur. Eh bien oui, parce que quand on est conscient de cet amour, de cette relation, de ce divin qu'il y a en nous, hein, on n'a plus peur. Parce qu'on sait qu'on est tout le temps accompagné, tout le temps guidé, et que la source divine pourvoit toujours à nos besoins. La séparation et le manque. Alors, ah oui, un océan, pardon, qui dissout la peur, la séparation et le manque en nous baignant d'abondance et d'allégresse. Et oui, l'abondance, la joie et ce sentiment d'unité, de faire partie d'un tout. Dans votre corps, vous n'allez pas préférer un organe plus qu'un autre. Oui, j'entends déjà ceux qui aiment bien manger et qui disent si, moi, j'ai une petite préférence pour mon estomac. Bon, sérieusement, on ne va pas préférer un organe à un autre. On va souhaiter à ce que tous les organes aillent bien. On ne va pas préférer un membre à un autre. On a besoin de nos mains, de nos pieds, notre tête, notre cou, nos genoux. On a besoin de tout. Donc on ne va pas avoir une préférence envers une partie de nous. On aime tout. Et ben, c'est ça aussi l'unité. Nous faisons partie d'un tout. Donc, dans ce tout, il y a les autres et il y a nous. C'est pour ça qu'il faut toujours penser à bien s'aimer. Avant de pouvoir bien aimer les autres, il faut déjà bien s'aimer. Vous portez en vous la torche de l'illumination, chère âme. Très bien, vous êtes sur le bon chemin, le chemin d'illumination, de la connaissance. Faites-la briller tous les jours. Mais oui, rayonnez, rayonnez. Alors, allez, pour ceux qui sont encore là, qui n'ont pas coupé, hein, petit exercice si vous en avez envie. Allongez-vous dans une pièce légèrement obscure et portez votre attention au centre de votre cœur. Imaginez une lumière diffuse qui monte et descend selon le rythme de votre respiration. Quand vous inspirez, vous la sentez plus vive et sur l'expiration, elle grandit à l'intérieur, puis autour de votre corps. Donc on inspire, la lumière devient plus pétillante. On expire et là, la lumière se diffuse. Et on inspire, la lumière devient plus pétillante. Et on expire et la lumière se diffuse jusqu'à ce qu'elle soit tout autour de votre corps. Dites à voix basse pendant l'inspiration, je sens la lumière de l'amour en moi. Donc on inspire. Oh, c'est un sacré exercice. Il faut inspirer, visualiser, penser. On inspire, la lumière est plus vive et on pense, je sens la lumière de l'amour en moi. Et quand on expire, on dit, je sens la lumière de l'amour autour de moi. Continuez cet exercice un moment, puis terminez en disant, ça vous en fait des choses à dire, hein, je fais un avec la lumière d'amour en toutes choses. Restez immobile et sentez l'énergie de connexion et permettez-lui de circuler de votre cœur à votre corps tout entier. Quand vous êtes prêt, ouvrez les yeux. Bon, ça fait un sacré exercice. Donc on est dans une pièce un peu avec la lumière tamisée. On inspire, la lumière est plus vive. On imagine la lumière au niveau de notre cœur, pardon.
On inspire, la lumière est plus vive et on dit je sens la lumière de l'amour en moi. On expire, la lumière se diffuse et on dit je sens la lumière de l'amour autour de moi. Et on fait ça jusqu'à temps qu'on voit bien toute la lumière autour de nous. On peut rester à baigner dans cette lumière et on dit je fais un avec la lumière d'amour en toutes choses. Et continuez de baigner en cette lumière. Si vous ne vous souvenez pas de toutes les phrases, c'est pas grave. On sait que quand on inspire, la lumière devient plus joyeuse et pétillante et quand on expire, elle se diffuse. Et on sait qu'au final, on a cette prise de conscience de cette unité et d'appartenir au grand tout. Et on remercie la douce Kuan-Yin et on remercie la Mère divine qui prend soin de nous, qui prend soin de nous chaque jour, jour après jour, nuit après nuit, toujours. Eh bien, je vous souhaite une très bonne journée en ce jeudi 2 juin, sous le signe de l'amour maternel. Pensez bien à ce que vous avez à travailler à ce niveau-là par rapport à l'amour maternel. Qu'est-ce que ça déclenche en vous? Qu'est-ce que ça fait résonner en vous? Est-ce qu'il y a un petit truc qui vous titille? Et allez explorer. Et toujours dans la bienveillance et dans le positif, bien trouver ce que vous avez à faire ou ce que vous n'avez pas à faire. On n'est pas obligé. Si aujourd'hui vous avez peut-être un pardon à faire, auprès de votre mère ou auprès d'une personne qui représente une mère. Si vous ne vous en sentez pas prêt, c'est pas grave. Maturez tout ça dans votre tête et faites-le quand vous serez prêt. En tous les cas, jeudi 2 juin, c'est une prise de conscience de cet amour maternel et divin qui nous entoure, qui s'infuse toujours en nous et dont on a accès toujours. Bon, ah voilà, 12 minutes, mais ça c'est quand je suis pas venue depuis longtemps. Eh bien, je parle. Alors, je vous souhaite une bonne journée jeudi 2 juin. Moi, je continue à aménager mon cabinet. Et puis, je vous dis à bientôt.